Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous présenter une activité des exercices de schéma actentiel, le dernier jour d'un camp d'année de Victor Hugo, et bien sûr d'un petit conte, le petit chaperon rouge. Mais avant cela, n'oubliez pas de s'abonner, de cliquer sur la cloche pour avoir de la nouveauté et de mettre un j'aime si vous aimez bien sûr la vidéo. Bien, pour ceux qui n'ont pas l'occasion de lire ou bien de voir l'histoire de Petit Chaperon Rouge, alors le voici en image. Là, c'est notre petite fille, nommée bien sûr le Petit Chaperon Rouge. C'est sa maman qui lui prépare des galettes qu'il doit emporter à sa grand-mère qui est dans une autre rive, bien loin de leur maison. Bien sûr, dans une autre version, c'est la maman est tombée malade, ou bien la grand-mère est tombée malade, et dans une autre version, c'est le nouvel an. Que la maman a préparé, c'est-à-dire des galettes. Bon, dans la première version, ou bien dans l'une des versions, c'est le printemps parce que quand vous voyez derrière la maman et le petit chaperon rouge, les arbres en vert et bien sûr et les fleurs. Là, quand vous voyez la maman donne des recommandations et des conseils. Dans l'autre version, c'était bien sûr l'hiver, la neige le montre. Et voici bien sûr la grand-mère. C'est la cible de cette histoire. Le petit chaperon rouge prit route vers sa grand-mère, bien sûr avec son petit panier, ou bien avec ses galettes, un pot de beurre et du vin, selon bien sûr les versions. Voilà, au chemin, un gros loup rusé qui veut l'attaquer, eh bien qui veut la dévorer. Elle s'approche d'elle. Alors quand vous voyez le petit chaperon rouge en train de crier, là le petit chaperon rouge, ou bien le loup, vient de la rassurer. Il la rassure en lui posant bien sûr des questions. Où vas-tu? Qu'est-ce qu'il y a dans ton panier? Qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr, il veut savoir d'où vient, où et d'où il va. Quand vous voyez ici, le petit chaperon rouge est rassuré, il est convaincu par le loup. Le loup qui est devant elle, bien sûr, ou bien qui l'accompagne. Comme le loup est rusé, à un certain moment, il retourne vers elle. Bien sûr, il veut la dévorer ici. À cet instant-là, l'apparition d'un chasseur. Dans une autre version, un bûcheron. Le loup prit fuite. Là, le petit chaperon rouge est arrivé chez sa grand-mère. Mais le loup, comme il avait bien sûr toutes les informations, il a pu arriver le premier. Et voilà, il a pris le lit de la grand-mère et il a enfilé aussi les vêtements, des lunettes, un bonnet, ainsi de suite. Le petit chaperon rouge a découvert que le loup n'est pas sa grand-mère. Bien sûr, il se sauve. Le loup l'a suivi. Hop, comme le chasseur a tout entendu, il a dressé un piège. Et voilà, le loup est tombé dans le piège dressé par le chasseur. Le petit chaperon rouge maintenant est heureuse, ou bien est sauvée si vous voulez.
L'apparition du chasseur en lui racontant tout. Bien sûr, le chasseur, il a gardé la grand-mère pour que le loup ne la dévore pas. Et bien sûr, à ce moment, elle se dirige tous vers la maman. En arrivant ici, le petit chaperon rouge raconte le tout à sa maman. Et voici, c'est la fête. Bien sûr, tout le monde est content. C'est le nouvel an. Alors, quand vous voyez, il y a des tartes, il y a des décorations et ainsi de suite. On passe au schéma actantiel de ce conte. Alors, donnez les éléments du schéma actantiel de ce conte. Le sujet, c'est... Très bien, le sujet, bien sûr, c'est le petit chaperon rouge. Alors, il a une mission, c'est quoi? C'est accomplir, bien sûr, une quête. Ce qu'il doit faire. Parce que c'est le héros. Maintenant, l'objet, ou bien l'objectif. L'objet, c'est quoi? C'est d'emporter, d'emporter, bien sûr, les galettes, pot de beurre et le vin. Là, c'est la mission du petit chaperon rouge. Le destinateur, ou bien l'émetteur, c'est la maman. C'est la maman qui a préparé les galettes. Le destinataire, c'est la grand-mère, ou bien la mère grand. L'opposant, c'est le seul opposant pendant le chemin, bien sûr, c'est le loup. C'est le loup. L'adjuvant, bien sûr, selon les versions, le chasseur ou bien le bûcheron. Le bûcheron, c'est celui qui coupe, bien sûr, les bois dans la forêt, ou bien le bois dans les bois. Bien, on passe maintenant au schéma actantiel de dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Bien, alors, schéma actantiel du dernier jour d'un condamné. Alors, si on commence par le héros, ou bien le sujet. Le sujet, bien sûr, c'est le condamné, ou bien le narrateur. L'objet, ou bien l'objectif. Alors, l'objectif du condamné, ou bien du narrateur, c'est quoi? C'est d'abolir la peine de mort. C'est être sauvé par la grâce du roi. Selon, bien sûr, si vous avez lu le roman à thèse, le dernier jour d'un condamné, vous allez découvrir ça. C'est-à-dire, le condamné veut la grâce du roi. Le destinateur. Le destinateur, c'est le narrateur même. C'est le narrateur à travers, bien sûr, son roman. Le destinataire, ou bien les destinataires, c'est le condamné. N'importe quel condamné, bien sûr, ce n'est pas le condamné qu'on a sur le roman, mais ça peut y avoir d'autres condamnés qui vont venir, bien sûr, être pendus qui vont être, bien sûr, condamnés. Bien les criminels et tous les innocents. Les opposants, bien sûr, c'est les représentants de la société, comme juges, les magistrats, le directeur du prison et certains geôliers. Les adjuvants, bien sûr, les adjuvants, c'est l'avocat, le prêtre à un certain moment, et bien sûr d'autres geôliers, parce qu'il y en a des geôliers qui sont avec le condamné et les autres qui sont contre, bien sûr, le condamné. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien saisi ce schéma actantiel. Je vous donne rendez-vous à notre vidéo dans laquelle je vais vous donner une autre leçon. Et au revoir.